J'aimerais que vous me fassiez, qu'on rentre un petit peu plus dans les coulisses de cette prise de décision. C'était dur de prendre la décision de se dire, et c'est historique, parce que depuis 1956, chaque année, le Ballon d'Or a été décerné, et là, en 2020, il n'y en a pas eu. C'était vraiment quelque chose de dur à prendre comme décision. Bien sûr que c'est pas facile de faire une petite entaille à une histoire qui a débuté en 1956 et de se dire ça va être la première fois qu'on fait une pause. Jamais jusqu'alors il n'y avait eu une année sans Ballon d'Or. Mais une fois qu'on a dépassé ça, ce qui l'a emporté, évidemment, hein, ça s'est pas pris sur un coin de table et tout ça, on était plusieurs à y participer, à sous-peser le risque pris et puis l'injustice potentielle, mais il nous a semblé cette décision-là la plus juste possible. Je me souviens juste que à l'époque, hein, celui qui pouvait passer pour le grand favori et qui s'appelait Robert Lewandowski, par correction, je l'avais appelé pour le prévenir, lui dire voilà, cette année il n'y aura pas de Ballon d'Or, c'est pas contre toi, c'est pas contre le Bayern, c'est parce que il nous a semblé que toutes les conditions d'équité n'étaient pas réunies. C'est la raison pour laquelle on va faire une petite pause, quoi. Donc, je ne cache pas que je n'ai pas été accueilli à bras ouverts. Il l'a pris comment, comme ça il l'a pas tellement. Enfin, c'est pas qu'il l'a mal pris, c'est il était forcément déçu, il ne comprenait pas trop. Mais je ne peux même pas lui en vouloir de ne pas très bien le prendre. Ça, quelque part, ça dénotait juste l'attachement qu'il avait et qu'il a toujours, j'imagine, au Ballon d'Or. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'en fin d'année, on lui a rendu un hommage et il nous a accordé un grand entretien dans lequel on a parlé de sa frustration d'être passé peut-être à côté d'un Ballon d'Or, mais en même temps, rien ne lui interdit d'aller en chercher un dans les prochaines années.